Les gars, c'est annoncé, Victor Wembanyama va arrêter le basket pour devenir un moine Shaolin. Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Bon, calmados les gars, je vous rassure, c'était une blague bien évidemment. Victor Wembanyama ne deviendra pas un moine Shaolin, peut-être plus tard après sa retraite. Mais en tout cas non, il continue le basket, il va continuer aux Spurs. Alors avant de partir sur l'information qui va vous intéresser sur la partie moine Shaolin, déjà on a des informations sur son état de santé. Donc Victor Wembanyama va très bien. On a eu un retour justement du staff médical des Spurs qui ont dit qu'en tout cas tout allait bien, que voilà, tout ce qui s'est passé en termes voilà, de chirurgie, etc., et bah, il guérit assez bien et du coup ils sont assez confiants sur du coup son retour, parce que c'est vrai qu'il a eu une thrombose veineuse. Je vous mets le lien de la vidéo parce que j'avais fait une vidéo justement où on rentrait dans les détails sur ce que était une thrombose veineuse, quelles étaient les complications et est-ce que ça allait du coup avoir un impact sur son avenir. Et clairement, je vous spoil pas, allez regarder. Mais en tout cas, vraiment tout va bien. Donc franchement, on peut respirer. Le staff a montré justement un retour très positif sur Victor. Apparemment, voilà, sa saison, sa pré-saison en tout cas, va être faite dans les règles de l'art. Il va pouvoir revenir tranquillement et avoir un début de saison normalement en forme. Alors je ne sais pas si ce sera à 100%, mais en tout cas, il sera au meilleur de sa forme. Donc franchement, on va pouvoir respirer. Surtout qu'en plus, je vais sûrement faire une vidéo là-dessus et c'est même sûr à 100%. Mais par rapport à la trade qui va se passer cet été, on entend courir des bruits de couloir comme quoi KD va arriver aux Spurs. Est-ce que c'est une bonne? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Alors tout le monde va dire c'est une bonne nouvelle bien évidemment, mais moi je vous le dis, je reste mitigé. Je vous en parlerai lors de ma vidéo, mais en tout cas voilà, c'est un autre sujet. Et du coup, pour revenir à nos petits moutons, en gros, du coup tout va bien pour Wemby. Il a en plus terminé sa saison un peu plus tôt que prévu. Ça lui a permis de se reposer. Donc là, physiquement, tout va bien. Et là, ce qui s'est dit, donc c'est une volonté. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une volonté effectivement de Victor Wembanyama. Donc c'est pas les Spurs qui l'ont envoyé en promotion commerciale en Chine pour un peu promouvoir la NBA. Ils font ça souvent, que ce soit en Chine ou même dans d'autres pays, pour un peu prêcher la bonne parole de la NBA, pour avoir encore un peu plus d'abonnés, de personnes qui vont kiffer la NBA et s'intéresser justement à la NBA. Sauf que là, vraiment que nenni. C'est vraiment Wemby, justement, alors à la fois qui a voulu faire justement du coup ce voyage en Chine. Et en plus, il a expressément demandé justement à ne pas avoir de médias, de visibilité. Donc il est venu vraiment en soum soum en Chine. Il a fait ses visites. Je pense que vous le voyez si vous le suivez en tout cas sur Insta ou autre. Il n'a rien montré, il a fait exprès justement là ce qu'il voulait faire. Alors il a visité, je crois, si je regarde bien, la grande muraille de Chine et le temple du ciel. Allez-y, j'ai jamais été, mais en tout cas ça a l'air pas mal. Mais en tout cas voilà, il a fait les visites, donc c'est vraiment quelque chose de très spirituel, je pense, qu'il a voulu faire. Donc au niveau du corps, tout va bien et maintenant il essaye de nourrir son esprit. Donc ce qu'il a fait, c'est que justement il est parti 10 jours, donc c'est 10 jours, donc il va pas passer 3 mois du coup non plus dans ce temple, mais il part 10 jours en retraite dans un temple du coup Shaolin, qui est le temple de, alors j'espère que je vais pas égratigner le mot, le nom, c'est Zhengzhou. Je vais vous le mettre juste ici, Zhengzhou, qui est une province du Henan. Donc en gros, c'est une retraite de 10 jours où justement, en fait, alors il va pas devenir moine Shaolin, il n'aura pas en tout cas le titre honorifique de moine Shaolin, parce qu'apparemment, pour être un vrai moine Shaolin, il faut vraiment un rite initiatique et vraiment une vie qui change de 360. Donc là, c'est plutôt, ils appellent ça un stage moine Shaolin. Donc il n'aura jamais le titre officiel, mais en tout cas, spirituellement, il va s'immerger totalement dans l'univers
Shaolin, que ce soit au niveau des coutumes, que ce soit au niveau du rituel et que ce soit au niveau de la spiritualité. Et c'est ce que veut justement Wemby. Et pour rentrer dans les détails, parce que c'est vrai que par exemple, vous aussi, vous pouvez aller dans le temple Shaolin de Zhengzhou et voilà, rester naturel, avoir vos habits, avoir vos cheveux, les gars. Mais c'était un souhait justement de Wemby de se dire, bah, en fait, je veux vraiment y aller à fond. Je veux vraiment, voilà, si j'y vais, j'y vais avec toutes les coutumes. Je veux faire partie des vôtres, les gars. Je veux être un moine Shaolin. Et donc du coup, c'est de son souhait qu'il s'est rasé, qui a fait voilà, les choses pour le faire. Il s'est rasé la tête. Il a aussi voilà, vêtu l'habit traditionnel gris, comme vous pouvez le voir justement sur les photos. Je vous le mets juste ici, l'habit traditionnel Shaolin. Et bah, du coup, il vit comme un moine. Alors je vais vous donner du coup, on va dire son emploi du temps, on peut dire ça. Alors, on n'a pas tout exactement, mais apparemment, il se lève à l'aube au son du gong. Donc là, c'est vraiment très traditionnel. Il partage des repas du coup végétariens avec du coup tous les moines Shaolin qui est du coup dans le temple et s'initierait aux arts martiaux Shaolin. Donc tout ce qui est apprentissage du coup du kung fu, maniement aussi au bâton. Vous le voyez des fois avec c'est le mec qui est comme ça là et pa il pète un bâton avec son avant-bras. Et bah bon, je pense pas qu'il le ferait parce que ça peut être compliqué après pour lui, après pour shooter. Mais en tout cas, je pense que il doit aussi créer en lui justement un mindset Shaolin pour un peu, on va dire, débloquer son cerveau et être meilleur. Pour moi, je pense que c'est important et je pense que pour lui, effectivement, il est très dans la spiritualité, Wemby, on le sait. Et je pense que justement, il veut tout faire pour un peu, voilà, être à 100% de ses capacités physiques et surtout mentales. Donc en complément justement de ses arts martiaux, il fait aussi de la méditation Chan avec les moines. Donc pour rentrer, alors je dirais pas en transe, mais en tout cas pour rentrer du coup en méditation, pour voilà, faire qu'un avec la nature, mais en tout cas pour lui permettre justement d'être dans un pur environnement spirituel. Donc voilà, on a débunké un peu cette histoire de moine Shaolin avec Victor Wembanyama. Si je dois donner mon avis, franchement, je trouve que vraiment, je trouve que c'est très bien et je trouve que ça montre aussi les valeurs qu'a Victor. Parce que c'est vrai que, déjà d'aller dans un temple Shaolin, je trouve ça, spirituellement, je trouve ça très beau. Mais en plus, voilà, c'est quelqu'un de très respectueux qui va justement suivre les rites initiatiques, se raser la tête, clairement. Enfin voilà, il y en a qui, même moi, franchement, ça me ferait mal au cœur de me raser et de me mettre chauve. Je pense que je dois avoir une tête dégueulasse en plus. Mais en tout cas, je trouve que voilà. Et en plus, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément mis en avant, mais le fait d'être dans justement ce temple Shaolin, c'est pour enlever en fait tout l'ego. On enlève les aspects matériels. Ça lui apprend justement à dissocier son ego, à dissocier voilà, les vices que pourrait avoir, on va dire, entre guillemets, l'être humain, pour devenir un être un peu meilleur, pour s'élever spirituellement, d'être un peu, entre guillemets, une meilleure personne et d'être, on va dire, un peu plus la meilleure version de soi-même. Et je pense que Wemby, moi, ce que j'aime bien chez ce gars, déjà, alors, outre qu'il soit français et qu'il nous représente vraiment très bien, je trouve qu'il a des belles valeurs. Des valeurs à la fois humaines, familiales, il est très proche de sa mère, très proche de son père, très proche de sa famille globalement. Il est très proche aussi des fans. Franchement, c'est quelqu'un de, j'ai l'impression en tout cas, très simple, très humble. Vraiment, c'est quelqu'un qui, je pense, a des belles valeurs qui transmet et il est vraiment naturel. Tu vois, il y en a qui peuvent un peu faire semblant pour l'image, pour la marque. Faut que je sois bien vu vis-à-vis voilà, des fans, pour la NBA, etc. Lui, je pense réellement qu'il est comme ça. Il se force pas. Et même là, tu le vois encore. Il aurait pu se montrer, regardez, je vais, voilà, prends-moi en photo en train d'être avec des moines, etc. Non, pas du tout. Là, par exemple, on a une photo, on n'a qu'une photo en plus. Et une photo, je pense, un peu volée, parce que du coup, il sourit pas devant l'appareil en mode je suis avec mes petits habits, etc. Non, franchement, lui, ça se voit qu'il a tout laissé
tout l'aspect matériel et il est à fond dans la spiritualité. Et justement, je pense que ça va en lien. Pour moi, je fais un lien directement à la Mamba Mentality. Clairement, de Kobe. Mamba Mentality, alors, pour ceux qui ne le savent pas, Kobe, il a dit que la Mamba Mentality, c'est en fait un état d'esprit d'être la meilleure version de soi-même. De tout donner maintenant. Un peu, alors, ce que disait Kobe, et franchement, j'adore cette citation. En fait, il disait, par exemple, j'ai mon prof d'anglais qui me disait ne t'arrête pas là au milieu, arrête-toi à la fin. Donc, en fait, en gros, tout ce que tu fais, ne t'arrête jamais au milieu, arrête-toi à la fin. Et si tu t'arrêtes, ça veut dire que c'est la fin. Et je trouve que c'est super beau parce que ça résume bien la Mamba Mentality. C'est qu'il faut se donner à fond jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la fin. Et c'est ce qu'a fait Kobe, par exemple, il s'est arrêté voilà, jusqu'à la fin de sa carrière. Il s'est jamais arrêté. Son éthique de travail ne s'est jamais arrêtée. Il a toujours été à fond, toujours à 100%. Jamais à 80 ou à 70, toujours à 100%. Et je trouve que justement, Wemby, il a un peu cette même mentalité. À la fois physique, de se dire je me donne à fond, je sors un peu de ma zone de confort. Et en plus, justement, outre le fait que, tu vois, je pense que là, il se dit, physiquement, je dois guérir. Donc, je dois pas me donner à fond. Je dois laisser mon corps guérir petit à petit parce qu'une thrombose veineuse, clairement, c'est pas rien. Donc, faut pas trop forcer parce que s'il force trop, ça peut s'aggraver. Et voilà, fin de carrière ou en tout cas prématurée. Et donc, du coup, il le sait. Donc, il se dit, au lieu de durcir et de construire un meilleur physique, je vais m'améliorer au niveau du mental. Et je pense qu'il a totalement raison. Parce qu'en fait, il cherche toujours à s'améliorer. Dans tous les domaines. Le mec, il va jouer aux échecs à New York avec des gens lambda. Le mec, il se nourrit de culture, il se nourrit vraiment d'intelligence, de stratégie. Le corps, il se donne à fond. Franchement, ce gars, vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi complet. Après, on peut me parler de Michael Jordan, on peut me parler de Kobe Bryant. Pour moi, c'est de la même veine. Je ne les mettrai pas au-dessus ni au-dessous. Alors, Wemby, clairement, il est encore au tout début de sa carrière. Donc, je ne vais pas dire que c'est la star. Il a encore tout à prouver. Mais en tout cas, pour l'instant, je trouve que c'est pas un mec déjà qui va claquer son oseille, qui a des histoires un peu douteuses. Ou voilà, c'est pas un mec avec des gros vices de malade. Franchement, c'est quelqu'un franchement de très humain, avec des belles valeurs. On a envie de s'identifier, on a envie que nos enfants deviennent comme lui. Donc franchement, pour moi en plus il est français, donc franchement ça donne encore plus de hype à Victor Wembanyama. On a encore plus envie de l'aimer. Mais clairement, franchement, globalement, je trouve que voilà, ce rite initiatique de partir dans un temple Shaolin, je trouve que voilà, c'est ultra beau. Alors moi j'adore l'Asie, clairement. Je suis un gros fan de Thaïlande, mais l'Asie au global, après toute culture confondue, hein, il aurait pu aller en Afrique, il aurait pu aller au Brésil, etc. ou même en Arabie Saoudite pour des rites. Franchement, j'aurais trouvé ça beau. Pour moi, tout ce qui est spirituel, pour moi, c'est sain. Après, faut pas être dans l'extrême, mais clairement, je trouve que c'est super beau, voilà, de s'imprégner d'une spiritualité qui est plus grande que nous, qui nous permet justement d'évoluer. Et qui, je pense, lui, va lui permettre de grandir. Donc moi, franchement, je trouve ça super beau. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense clairement que ce que ça lui a apporté là, alors ces 10 jours, c'est très court. Mais ça, plus, je pense que tous les jours, il doit apprendre, il doit faire toujours voilà, une meilleure tactique, renforcer son physique, etc. Moi, clairement, alors je vous dis pas que cette année, ça va être son prime. Mais clairement, on s'approche du prime de Wemby. Toujours plus. Pour moi, dans 1 an ou 2, on a le prime Wemby. Et clairement, cette année-là, je pense que ça va faire très mal. Les Spurs vont être au Mad Max. Déjà, on sait que Fox sera là. On sait que Wemby sera là. T'as des mecs comme Vassell, etc. Apparemment, en plus, ils ont des assets, des pics, etc. Ils vont sûrement les échanger contre, justement, une grosse star, Dixit, Wink Wink, KD. Ou autre, ça peut être n'importe qui. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont prendre une grosse star. Ça, c'est sûr et certain. Là, ils sont sur du win now. Donc, les gars, attention. Surveillez bien la trade. Et abonnez-vous, les gars. Parce que là, clairement, il va se passer des choses. Il va avoir
pas mal d'actualités. Donc les gars, suivez bien cet été et suivez bien Wemby l'année prochaine. Les Spurs, déjà je vous le dis, ils vont faire les playoffs. Ils vont faire les playoffs les gars. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. J'espère que voilà, j'ai pu t'informer un peu voilà, de l'actualité de notre gars Wemby. N'oublie pas de t'abonner, vraiment ça me fait énormément plaisir. Et je vous en remercie encore une fois les gars. Vous êtes les meilleurs. Tout ça c'est grâce à vous. Ma chaîne, c'est votre chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes brothers.